Dieu ne maudit pas. Amen. C'est les hommes eux-mêmes qui plongent leur tête du fait de la voie qu'eux-mêmes ont décidé de prendre. Eux-mêmes se créent des ennuis. Ok, shalom, peuple de Dieu, élu du Seigneur, soyez richement bénis. Je vais dire un mot de prière. Seigneur, merci, gloire et honneur à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nos vies, sois élevé à jamais. Père, nous nous remettons entre tes mains, viens parler à nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encore une fois richement bénis. Et ici, c'est votre frère, le pasteur Élisée Sorou. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Royal Drive TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies, chaîne que le Seigneur a inspirées dans le but de nous édifier et de nous aider dans notre marche de tous les jours avec lui. Alléluia, parce qu'il revient très très bientôt. Amen. Alors, il a mis un tout petit sujet sur mon cœur que je voudrais partager avec vous. Et permettez-moi de lire cette portion d'écriture. Je suis dans Jérémie au chapitre 48, le verset 10, dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. En fait, Dieu n'est pas en train de nous maudire ici. Dieu ne maudit pas. Amen. C'est les hommes eux-mêmes qui plongent leur tête du fait de leurs œuvres, du fait de la voie qu'eux-mêmes ont décidé de prendre, eux-mêmes se créent des ennuis. Alléluia. Dieu bénit ses enfants. Et parce que tu fais partie de ces élus, de ce groupe des rachetés du Seigneur, ce message est pour toi. Frères et sœurs, Dieu nous aime énormément. Et c'est pas plus grâce qu'il t'a confié quelque chose à faire pour lui. Vous savez, ce n'est pas parce que nous chantons à l'église, nous prêchons la parole, nous faisons ci et ça, nous jouons au piano à l'église, nous jouons à la guitare basse, nous faisons telle ou telle œuvre que nous serons sauvés. Ces choses ne nous sauvent pas. Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de Golgotha, nous a sauvés. Amen. C'est lui le sauveur. Mais regardez ceci, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Après nous avoir sauvés, il nous a confié des choses à faire pour lui. Amen. Pèlerin, je crois qu'il est grand temps pour que notre manière de servir Dieu, notre manière de faire l'œuvre de Dieu change. Il faudrait que nous mettions encore plus du sérieux là-dedans. Vous savez, il y a certains hommes sur terre, tu ne peux pas lui rendre un service comme tu veux. Il y a une règle, il y a des principes, il y a une voie à suivre, il y a un code protocole. Et si tu enfreins aux règles, tu peux être licencié, chassé. Amen. Et nous mettons du sérieux dans cela. Et nous le faisons correctement. Peut-être pour gagner un salaire fin de mois. Mais ce grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a prêté le souffle de vie, c'est grâce à lui que tu es ce que tu es, que tu t'es réveillé en ce jour. C'est grâce à lui que tu vois ce beau soleil, lui, briller. Il y a des gens qui cherchent à voir le jour, le soleil, mais hélas, Dieu t'a béni. La bonne santé qui est en toi, c'est une bénédiction de Dieu. La capacité de mouvoir tous les membres de ton corps, c'est une bénédiction de Dieu. La Bible déclare dans Actes au chapitre 17 que c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être.
Ça veut dire que tout ce qui nous concerne est contrôlé par lui. Alors s'il te demande de lui rendre un service, de faire quelque chose pour lui, comment le fais-tu? Et ici la Bible dit, maudit soit celui qui fait négligemment l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un âge où Dieu est négligé, sa parole négligée, son œuvre négligée, ses affaires négligées. Mais il te lance un appel de mettre encore plus de sérieux dans ce que tu fais pour lui. Si tu peux faire rendre service aux hommes sérieux, qu'en est-il de Dieu? Dieu n'aime pas qu'on fasse son œuvre avec négligence. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, parce que tu veux être apprécié, tu fais des compromis du haut de la chair. Tu sais que c'est ça la vérité, mais tu le contournes pour qu'on ne te critique pas, pour être toujours acclamé et apprécié. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit de faire. En y pensant, retournons à la Bible. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était au jour de sa chair, quand il était là, sur la terre, comment est-ce qu'il a servi Dieu? Il pouvait dire, le sel de ta maison me dévore. Il a pris du fouet, il est rentré dans le temple, il a fouetté ceux qui ont transformé le temple de Dieu en un business place, en un marketplace. Il les a chassés dehors. Les vendeurs de pigeons, les changeurs d'argent. Il dit, la maison de mon père est appelée une maison de prière. Vous avez fait de cette maison une maison d'escrocs. Et il les a chassés. Il ne blaguait pas avec les affaires du Père. La Bible dit, maudit soit celui qui fait le nom de Dieu négligemment. Tu prends les choses du Seigneur avec des bras pendants, les mains pendantes. Dieu n'aime pas ça. Changeons notre manière de servir ce grand Dieu. Vous savez, la Bible est claire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que notre œuvre ne restera pas sans récompense. C'est pour ça dans l'Apocalypse, le chapitre 2-3, là où il a parlé des âges, il peut dire, je connais tes œuvres. Il connaît, il sait tout ce que nous faisons et il sait apprécier. Mets du sérieux dans l'œuvre que tu fais pour lui. Que Dieu te bénisse. Fais un avec moi, je dis notre prière. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta grâce. Ô Père, réveille chacun d'entre nous. Ne nous laisse plus continuer par faire ton œuvre avec négligence. Bénis mon frère, bénis ma soeur. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été touché, clique like, clique sur la clochette de notification. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, fais-le, partage la vidéo autour de toi et d'ici là porte-toi bien. Et si c'est ton frère Élisée Solo, que la grâce et la paix du Seigneur te gardent. Shalom à toi.